2, 3, c'est Daneshman. Mon diamant, faut que tu rigoles un peu. Bonjour, je m'appelle Daneshman, j'ai 26 ans, je suis divorcé, j'ai 3 enfants. Non, plus sérieusement, je m'appelle Daneshman, j'ai 14 ans. Voilà, c'est tout. J'ai commencé à monter à cheval à l'âge de 10 ans. Donc j'ai commencé à monter à cheval parce que j'avais des camarades de classe qui montaient. Donc ils m'ont toujours dit essaye, essaye. Donc un jour j'ai essayé, je me suis mis à monter. Et j'ai tout de suite beaucoup aimé. Donc j'ai commencé l'équitation au Haras des Bussières, à qui je dois beaucoup, qui m'ont beaucoup appris. Je dois une partie de tout ce que je fais, je leur dois à eux. Ensuite, j'ai vite commencé les amateurs, donc de 1m20, de 1m5 à 1m20, avec différents chevaux avec qui j'ai beaucoup classé et gagné. Puis j'ai commencé à sauter amateur et élite 1m30. J'ai fait les stages de détection en équipe de France. J'ai été sélectionnée après avec Valdiva Frivole. Et je suis partie au championnat d'Europe, j'ai fait différentes coupes des nations et j'ai commencé à sauter un peu 1m35 l'année dernière. Mes parents à la base sont pas du tout du monde du cheval, ils sont très impliqués là-dedans. Ils se donnent du mal, ils lisent des revues, ils viennent me regarder, ils viennent à quasiment tous les concours. Surtout mon père, ma mère est beaucoup plus de la gym avec ma sœur, mais elle aussi s'investit beaucoup. Je pense que mes parents ils s'impliquent beaucoup même si à la base n'étaient pas dans le monde du cheval. Ma plus grande fierté, je pense que c'est mes parents parce que, comme je disais avant, ils sont très investis, ils se donnent énormément de mal. Tout ce que je fais là, c'est grâce à eux, tous les chevaux que j'ai, là où j'en suis, dans mon équitation, d'être en équipe de France, enfin tout. Je leur dois énormément de choses et je pense que c'est eux ma plus grande fierté. Malgré que les chevaux, je pense que c'est aussi une de mes plus grandes fiertés. D'être arrivé à être en équipe de France, c'est incroyable, mais en priorité, je dirais à mes parents. Je leur dois beaucoup de choses. Pour le moment, je suis en classe de 3e, donc l'année prochaine, je vais au lycée, je vais faire un bac pro commerce en alternance. Là, pour l'instant, c'est assez simple pour moi de combiner l'équitation et l'école parce que je fais l'école à distance, je fais le CNED. Donc de 8h à midi, je suis en cours et toute l'après-midi, je suis au cheval. Plus tard, j'aimerais bien faire cavalier pro à haut niveau et gérer mon écurie, avoir une écurie de commerce, mais avec des propriétaires, des clients. Donc ce serait mon but de la vie, on va dire. Mon rêve, c'est de terminer numéro 1 mondial, je pense comme beaucoup de gens, et de faire les JO, d'être en équipe de France à tout haut niveau, de sauter les plus gros grands prix du monde. Enfin, j'espère que ce rêve se réalisera. En tout cas, je donnerai tout pour le réaliser. Donc en ce moment, j'ai Valdiva Frivole, diamant de l'année, et les deux sœurs, Aloa et Alizéa de Presles. Donc c'est tous des chevaux qui sont très gentils, très gentils, très affectifs. Baba, je pense, son trait de caractère, c'est qu'elle a un cœur plus gros que la terre. Elle est très gentille, très affective. Je pense que c'est pour ça qu'on fait un si bon couple. Diamant, c'est un peu le clown de l'écurie. C'est un peu le McFly de l'écurie, il fait un peu n'importe quoi, t'as l'impression d'être avec un humain quand t'es avec lui, il joue avec toi, il pose sa tête sur toi. C'est vraiment un cheval très agréable au quotidien. Et Alizéa et Aloa, ça fait que quelques semaines que je les ai, donc pour l'instant tout ce que je peux vous dire c'est qu'elles sont très gentilles. Donc pour moi le plus important chez un cheval, en tout cas chez mes chevaux, c'est le côté affectif. Pour moi, il faut qu'on ait une relation affective et une relation amicale. Avec un cheval avec qui je n'ai pas de relation affective, je n'arrive pas à faire couple, ça va pas assez en concours. Alors que tous les chevaux que j'ai en ce moment, j'arrive à faire couple, c'est des chevaux avec qui je m'entends très bien à la maison. Donc pour moi, c'est le plus important chez un cheval, c'est tout d'abord de créer une vraie relation avec lui. Donc le cheval ou la jument, je veux dire, ce qui m'a le plus marqué, c'est Valdiva, qui est encore ma jument. Parce que c'est une jument avec qui j'ai commencé sur 1m25, qui m'a emmené sauter les premiers Grands Prix 1m30, mes premiers Grands Prix 1m35. Elle m'a emmené en équipe de France au championnat d'Europe, Coupe des Nations. Elle en a classé, elle a gagné énormément de Grands Prix. Donc pour moi, c'est une des juments qui me marque le plus et c'est une des juments qui est le plus dans mon cœur. Donc pour moi, une semaine type, c'est 3 jours de plat, 1 jour de longe, 1 jour de balade et 1 jour où que du prêt, repos et une séance de saut avec Laurent. Les chevaux quotidiennement, en tout cas mes chevaux, sortent tous les matins au pré. Anthony et Adèle s'en occupent, tous les matins ils vont au pré durant 1 heure, 1 heure et demie. Quand la météo ne le permet pas, ils sont marchés. Et plus l'après-midi, moi qui viens, qui les monte, je les ressors. Donc mes chevaux, au minimum 2 sorties par jour et parfois ça va jusqu'à 3.
pense que le concours qui m'a le plus marqué, ça a été Hagen, en Allemagne, en Coupe des Nations avec l'équipe de France. Parce que pour moi, c'est un des concours les plus techniques et les plus gros que j'ai monté jusqu'à présent. Tout était très gros, c'était en plus en équipe de France très technique. Donc autant dire que pour sortir sans faute de ce parcours, fallait déjà y aller. Et Valdiva et moi, on a réussi à sortir sans faute de la Coupe des Nations et on se classe 8e dans le Grand Prix 1m30. Donc je pense que c'est un des meilleurs concours que j'ai fait, en tout cas un de mes préférés. Je prépare ma saison de concours, on va dire que j'arrête jamais vraiment ma saison. Durant l'hiver, j'essaye quand même de continuer à faire minimum un concours par mois. Je pense que stopper la saison en hiver, c'est pas top parce que les chevaux, après, ils ont beaucoup de mal à redémarrer. Donc l'hiver, ils ont un travail un peu plus léger, un peu plus cool. Mais par contre, ils sont en pleine forme pour le début de la saison. Et ce que je fais en général, c'est dès que je sens qu'un cheval est un peu moins en forme, a une baisse de forme, soit je le mets au pré, soit il fait de la balade, il a un travail plus léger, il ne fait pas le concours qui est à venir. Et je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Je pense qu'être sélectionné dans l'équipe de France, on ne peut qu'être heureux, on ne peut pas être malheureux d'être sélectionné. Moi, j'étais heureux, j'en retiens que du positif. On a fait de belles rencontres, on est allé sur de très beaux concours, pouvoir participer au championnat d'Europe, être en équipe de France, faire les différentes Coupes des Nations, être suivi comme on l'a été comme ça. Pour moi, c'est une des plus belles et une des meilleures choses qu'on puisse faire. Maintenant, j'espère qu'en junior, en jeune cavalier et en senior, je pourrai être resélectionné. Mais ça a été une réelle fierté de faire partie de l'équipe de France. Cette année, mes objectifs, c'est d'avec mes 4 chevaux, donc Alizea, Aloha, Diamant et Valdiva, sauter, gagner et classer les 1m30, commencer 1m35, pareil, les classer. Et ensuite, mes 2 objectifs principaux, c'est les championnats de France amateur élite avec Valdiva, où je suis en tête pour l'instant, et les championnats de France cadet. Un petit mot pour la communauté Canasson & Co. Donc je dirais que de mon peu d'expérience que j'ai dans la vie et dans les chevaux, il faut toujours donner pour recevoir. Donc soyez gentils avec vos chevaux et ils vous le rendront quasiment toujours.